Bonjour les Guriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage des énergies de ce 9 décembre 2020. 9 décembre 2020. Nous avons toujours notre ange Imamia, n'est-ce pas, pour ces jours-ci, donc du 8 au 12 décembre. Nous avons encore une fois, je souhaite un bon anniversaire au Sagittaire qui s'en est aujourd'hui. Nous sommes en lune gibbeuse décroissante et c'est Dagas qui est la rune de cette semaine. Donc Dagas, on retrouve l'équilibre. Voilà, on retrouve un équilibre. J'ai quand même mes lunettes parce que je ne saurais pas. Je veux mais je ne saurais pas. Donc, c'est une évolution, c'est une carte très très positive qui nous accompagne cette semaine. Donc, on atteint son but, on trouve la sérénité. Et voilà, principalement. Il y a beaucoup d'autres explications. Oui. Je suis en mode perruche encore. Ça a changé de place. Bon, alors, quel jeu est-ce que je vais utiliser? C'est très difficile parce que j'ai beaucoup de jeux à utiliser et c'est très difficile de choisir. Donc, on va commencer avec notre saint quotidien qui sera saint jeunesse. Jeunesse. Alors, jeunesse, ben nous voilà, il était justement à la page. Alors, par les deux masques, l'un rouge et joyeux, l'autre bleu et triste, cette carte symbolise les deux faces d'une même réalité. L'ambiguïté du monde, ses forces positives et négatives. Elle symbolise également l'image de nous-mêmes que nous nous efforçons de donner aux autres et qui masque notre personnalité. En divination, elle indique que le sujet se dévoile, montre ses véritables intentions. Cela peut le fragiliter ou, au contraire, lui donner un avantage de puissance. En contre, un adversaire peut se révéler soudain à lui. Sur le plan spirituel, le sujet doit d'abord s'identifier à un modèle. Saint Jeunesse est le patron des acteurs. Voilà. Donc ici, ici, il y a quelque chose qui va changer pour nous. Ça peut aussi très bien aller avec la rune qui nous parle de recherche intérieure, de découverte ou de redécouverte de soi. Donc, je pense que c'est ces énergies vont nous dire soit on va bouger le masque, soit on va changer de masque, mais il y a quelque chose qui va changer dans notre personnalité, dans notre manière de faire, selon nos intentions. Elle indique que le sujet se dévoile, montre ses véritables intentions. Mais est-ce qu'il va se dévoiler vraiment ou est-ce qu'il va... Oui, peut-être qu'on va voir les réelles intentions d'une personne. Peut-être qu'on va montrer finalement ce que l'on désire parce que à force de se montrer sous un aspect, par exemple, on est gentil, on ne dit jamais rien, on accepte tout. Puis un jour ça déborde, on en a marre, on a dit merde, maintenant c'est bon, quoi, t'as assez joué avec moi, pas spécialement pour l'amoureux, hein. Ça peut être pour une personne qui est proche ou voilà, quelqu'un qui vous rabaisse tout le temps, etc. Mais vous pouvez montrer aussi que vous avez du caractère et que dorénavant, vous n'allez plus vous laisser faire. Ça pourrait être aussi une personne qui va mettre un masque pour vous approcher. Bon, ça c'est fait. Hein. Ça c'est fait. Alors, on va quand même mettre notre petit Saint-Michel ici, qui nous protège. Alors, oh, ah non, normal. Oh,
Alors, celles-ci, elles sont tombées assez loin. Mon chien est là, donc je vais les laisser. Moi, j'ai un petit meuble à côté avec des tiroirs et elles sont tombées en dessous. Et donc, je ne vais pas les ramasser maintenant. Ce n'est pas possible. Ah non, pardon. Pardon. Elles sont en dessous de ma chaise. Alors, il y en a 3 qui sont tombées. Alors, un mensonge caché, une grande abondance et une perte d'argent. Voilà. Donc, on va garder celle-ci. Et un retard. Alors, un mensonge caché, une grande abondance et une perte d'argent. Je pourrais vous donner beaucoup de sens à ces 3 cartes. Je pourrais vous faire des histoires avec toutes ces 3 cartes, mais je ne vais pas la faire parce que ça va me prendre 2 heures, et puis que chacun doit, voilà, un mensonge caché, une grande abondance et une perte d'argent. Donc vous devez voir ce que ça veut dire par rapport à vous, par rapport à votre vie. Alors un mensonge caché, mon Jojo, t'es gentil, mais un mensonge, c'est quelque chose qui est toujours caché. D'ailleurs, il me semble que je l'avais dit une fois. Un mensonge caché, ou alors une révélation cachée, je sais pas. Voilà, une grande abondance. Donc peut-être que on doit peut-être une grande abondance, ça peut être de l'argent, mais ça peut être aussi autre chose, hein. D'accord? Quelque chose que l'on vous cache. Enfin voilà. Alors, c'est à vous de voir parce que ces 3 cartes qui, à mon avis, sont reliées, hein, sont bien reliées. Alors, donc ça c'est le rond de cristal, mais je ne sais même pas. Enfin, vous allez voir sur le site de la boutique de Jonathan, n'est-ce pas, où vous allez lui poser la question. La chaîne L'œil dans le noir. Donc de toute façon, il y a toujours de quoi vous diriger sous les vidéos quand je fais mes vidéos. En général, je vous mets un lien pour acquérir le jeu, ou si je ne le mets pas, c'est que je ne le sais pas. Donc j'ai oublié. Ça c'est celui-là, je crois qu'il n'est plus disponible pour le moment. Donc de Angel Taina, la chaîne Angel Taina de Nat. Je me protège des énergies négatives. Donc on vous demande de vous protéger ici. Voilà, peut-être soyons vigilants ici. Protégeons-nous des énergies négatives qui pourraient peut-être justement nous parler de ce masque, ce visage. Je lâche prise. Je me protège des énergies négatives, je lâche prise. Il est nécessaire, à mon avis, que vous fassiez un travail peut-être sur vous, parce que ça fait trop longtemps que vous attendez quelque chose, ça fait trop longtemps qu'on vous promet que vous ne voyez rien venir, par exemple. Ben maintenant, vous lâchez l'affaire, c'est bon, et voilà, chacun vit sa vie, et c'est bon. Que ce soit, peu importe pour quoi que ce soit, en amour, en argent, voilà, vous vous protégez des énergies négatives. Donc voilà. Moi, j'ai ce ressenti de je n'attends plus rien de cette personne ou de cette... je n'attends plus. Bon. Une petite carte de l'oracle de Sceaux, qui n'est plus non plus dispo. Nous avons la carte de la dent. On va boire un petit coup. La carte de la dent, elle peut nous parler de maladie, de problèmes de santé, physique ou psychologique. Ça nous parle aussi d'une relation nuisible. Ça nous parle d'une personne qui pourrait être violente ou qui pourrait être fausse, qui pourrait cacher son vrai visage, justement.
Il pourrait s'agir, alors je n'aime pas te parler de santé, mais il pourrait aussi s'agir d'une maladie professionnelle. Donc vous pourriez avoir une maladie qui va être reconnue. Il pourrait s'agir aussi d'un travail malsain, un travail qui vous rend malade, mais peut-être qui vous rend malade physiquement, mais peut-être qui vous rend malade mentalement, psychologiquement. Ça peut être aussi, ça pourrait nous parler aussi d'une personne qui profite du système, donc qui ne travaille pas, mais qui trouve de l'argent d'une manière ou d'une autre, sans devoir travailler. Profiter des gens aussi. Ça va peut-être nous parler aussi d'une personne qui est rusée, malhonnête, qui est un voleur, quelqu'un qui est malveillant, quelqu'un qui est faux. Voilà, donc ici, ça nous parle de je me protège des énergies négatives. Et ça, c'est les énergies négatives, pour moi. Ouais. Et vous devez rompre. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il disait? C'est parce que j'ai remélangé le jeu. Lâcher prise, non? Je lâche prise. Donc, j'aurais peut-être dû la sortir. Et là, qu'est-ce que ça nous parle de rupture? Donc, je pense vraiment que là, il y a un travail à faire. Il y a des gens qui sont faux. Il y a des gens qui vont vous montrer leur vrai visage ou cacher leur visage. J'ai quand même du mensonge. J'ai quand même ici une perte d'argent. Une grande abondance aussi, donc je vais garder le côté positif. Mais bon, comme il y a beaucoup de choses fausses, de choses négatives, il faut vraiment... j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, vous devez vraiment lâcher prise par rapport à quelque chose qui, sinon, vous allez devenir... vous allez enclencher peut-être de la violence, peut-être... peut-être des disputes, des agressions, parce que enfin voilà, vous devez vous protéger des énergies négatives, vraiment. Donc, lâchez prise, rompez, prenez une décision, allez-vous-en, arrêtez ce boulot, changez, déménagez. Vos voisins, ça ne va pas. Il y a parfois des conflits de voisinage, peut-être, très importants parfois, voire dangereux. J'ai aussi un vol. Peut-être qu'on va vous voler. Vous voulez vraiment aider une personne, mais cette personne, elle va vous voler. Voilà, il y a peut-être des choses comme ça. Mensonge caché, je ne sais pas pourquoi. J'ai aussi cet aspect, et je crois que j'ai lu hier aussi, comme si on allait découvrir qu'on a été adopté ou... Bon, c'est bizarre, ça. Je viens d'avoir ce flash. Ouais. Alors, on va utiliser Paprika, on va utiliser l'oracle du 6e sens, n'est-ce pas? Donc, Paprika ne doit plus être... il est plus en vente. Donc, moi, c'est la première série. Je vais utiliser le 6e sens. Et ce petit Lenormand, un peu plus fête aussi. Voilà, pour le oui ou le non. Pour l'amour, je vais utiliser quoi? Je vais utiliser Paprika. Paprika, la chaîne de Nat. La chaîne de Nat, Angel Taina. Donc, allez aussi sur sa chaîne, allez lui faire des coucous de ma part. Privation, purification. Écoutez, ici, nous sommes vraiment dans des énergies de... Vous devez faire attention, vous devez arrêter quelque chose, vous devez vous priver de quelque chose, vous devez purifier des endroits, vous purifiez, vous
purifier vos jeux, purifier vos pierres, purifier votre pendule, purifier votre maison. Il est peut-être venu quelqu'un de négatif. En tout cas, on a besoin ici de se purifier. J'ai l'impression qu'il y en a... Alors oui, on va dans l'amour ici. Ici, j'ai l'impression qu'il y en a parmi vous qui ne... Vous ne bougez pas, je sais pas, j'ai comme si... Ah, j'ai l'abondance et le choix. Je confirme donc une grande abondance, on a l'abondance. Donc ici, ça peut être financière, hein, mais nous sommes dans la partie amour. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est en rapport avec l'argent et l'amour en même temps. L'amour ou l'amitié, hein. Ça peut être par rapport à votre couple aussi, quelque chose qui va se passer. Du positif. Ici, ce sera du positif. Jusque-là. Alors, on vous demande encore une fois de faire, de regarder à l'intérieur de vous, enfin voilà, de faire une lumière sur votre intérieur. Et en même temps, c'est ce que nous parle aussi ici d'Agaz, la rune d'Agaz, qui nous parle de recherche intérieure. J'ai aussi la tricherie, je viens d'avoir la tricherie ici. Décidément, elles se confirment les cartes. Hein. Bon, alors, l'amour les amis, je coupe. Alors ici, j'ai le trèfle, la chance et la lumière intérieure. Enfin voilà, vous m'avez compris. Voilà, donc je pense qu'il va y avoir une révélation qui va vous être faite, qui va vous être donnée. Il y a une révélation qui va venir vous aider et qui va vous apporter chance, évidemment. Oui. Comme ça. Alors, on y va avec une, deux. Toujours d'excellente qualité aussi les cartes de Nat, n'est-ce pas? Qui vend d'autres jeux magnifiques, tout joli. Et donc je vous invite aussi à aller voir, parce que c'est le moment des fêtes, donc si vous avez des gens qui aiment, voilà, ce sont des cadeaux. D'abord on aide aussi les créateurs, puis ça fait plaisir, et puis ce sont des jeux qui prendront une certaine valeur quand ils n'en ont plus, parce que quand le jeu est tiré à très peu d'exemplaires, celui qui le désire, il va mettre parfois un prix fou pour l'acquérir, alors qu'il ne coûtait pas cher du tout à la base. On commence ici l'amour, donc on a la paix. Donc la sérénité, Bon, là on a une carte de saison. Donc, ici, on retrouve une certaine joie, on retrouve la sérénité, on retrouve la joie. Je vois ici aussi, il pourrait y avoir un travail. On pourrait avoir fait un travail occulte, parce qu'il y a un certain chagrin. Et il y a, en tout cas, il y a... Oui, tout à fait. C'est vraiment occulte. Ici, vous allez vous renseigner. Vous allez essayer de faire quelque chose par rapport à l'occulte.
Je travaille avec mes ressentis, hein, moi aussi, ce jeu-là, principalement. J'ai quand même une forme de tristesse ici. J'ai quand même de la tristesse suite à un blocage ou suite à quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Mais j'ai envie de vous dire que ça va arriver, mais à l'été. Il faut encore patienter. Il faut patienter, ça arrivera en été. Donc, oui, c'est peut-être dur, mais vous l'aurez, vous aurez ce que vous désirez, mais pas avant l'été. Il y a peut-être, ça me parle d'argent encore, donc peut-être besoin encore des économies à faire. Vous n'arrivez pas à avoir un crédit parce que pas assez de garantie. Mais pourtant, j'ai la carte de la joie aussi. Donc, je pense vraiment ici qu'il y a le bonheur de retrouver la sérénité, la paix, une réconciliation, etc., etc. J'ai les pierres. Donc, moi, avec le cristal là, j'ai un ressenti de peut-être de maladie. Donc l'obstacle pourrait être une maladie. L'obstacle ici pourrait être, et la peine, le chagrin pourrait éventuellement être un problème de santé, d'état général. Et donc, du coup, c'est ça qui pourrait peut-être vous donner du retard. Ah, ok. Protégez-vous des énergies négatives. Donc ici, peut-être qu'on vous dit lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. Voilà. Je vais juste prendre une carte parce que comme c'est une carte des 2 saisons, je vais la recouvrir. Et la communauté. On a la carte de la communauté. Donc, en effet, j'ai l'été, la communauté. Donc, il y a quelque chose avec votre entourage. Soit quelqu'un veut vous faire du mal, soit on vous volez, soit on vous jalouse. Il y a quelqu'un qui pourrait même, ou c'est vous, travailler avec des pierres, travailler avec des énergies très fortes, très puissantes, mais ça ne vous atteindra pas. Vous allez croire que ça va vous atteindre, mais vous allez voir que ça ne pourra pas vous atteindre. Parce que vous serez protégé, parce que vous allez lâcher prise. À partir du moment où vous lâchez prise, que vous faites une rupture avec tout ce qui est négatif, il ne restera plus que le positif. Donc, la sérénité, la paix, la bonne entente, ce qui est précieux. Donc ici, on a des pierres, cristal, mais j'ai le côté précieux donc de ce qu'est l'amour, de ce qu'apporte l'amour. Il y a quelque chose donc par rapport à l'été qui est en train d'arriver, moins vite que prévu, mais ça va se passer en été. Oui. Pour moi, la lune ici, ça me dit peut-être qu'il faudrait peut-être réfléchir et agir avec les cycles lunaires. Enfin, moi, personnellement, j'agis beaucoup, pratiquement tout le temps avec le cycle lunaire. Donc, la nouvelle lune, la pleine lune, etc., pour poser ses attentions, etc. Purifier. Voilà. Mais pour moi, c'est positif, c'est bizarre, mais voilà. Je voulais recouvrir celle-ci. Et j'ai la Renaissance. C'est parfait.
Donc, je pense qu'il faut parler, il faut parler, il faut communiquer, communiquer, communiquer. Il faut peut-être dire ce qu'il y a, l'obstacle ici. Il est temps de faire quelque chose. Il est temps, grand temps de faire quelque chose. Donc, si vous avez un blocage dans la vie, si vous n'avancez pas, si chaque fois le même schéma se répète, c'est parce que vous n'avez rien changé dans votre vie. Vous n'avez pas fait les bons choix. Il ne faut pas tout de suite penser à quitter son mari. Ou ça peut être aussi le fait d'avoir, alors moi ça ne m'est jamais arrivé, bien au contraire, mais une belle-mère envahissante, ou voilà. Et donc le problème est là, quelqu'un qui vient vous dire tout le temps ce que vous devez faire, et t'as pas sorti ta voiture, t'es pas parti, enfin voilà, des trucs comme ça. En tous les cas, c'est quelque chose qui demande de la communication, parce que sinon vous risquez vraiment de vous disputer et de rompre pour de bon. Et vous en voudrez, par exemple, si vous vous disputez avec vos beaux-parents et que vous voulez plus aller, vous voulez plus montrer les enfants, bon, sauf si vraiment il y a des raisons, mais c'est vraiment très cruel. Mais votre mari ou votre femme en souffrira aussi, et peut-être qu'il vous en voudra. Donc faites quand même attention avec qui vous voulez rompre. En tout cas, si vous faites un rituel ou quelque chose, que ça ne vous retombe pas dessus. Mais enfin non, de toute façon, parce qu'on a la Renaissance, donc ici, non, ça ne vous retombera pas dessus du tout. Non, il y a vraiment un renouveau ici qui éclate. Donc voilà. Donc ici, un renouveau, il y a des changements à faire, mais on retrouve la paix, la sérénité, la joie, la protection, la communication, la communauté. Donc pour moi, on retrouve quand même des gens. Mais en tout cas, la protection. La lune, c'est aussi la carte des voyants. Donc si peut-être que vous êtes aussi un petit peu dans ce domaine-là, ça pourrait vous représenter aussi. Sinon aussi, c'est dévoiler quelque chose. Voilà. Voilà les amis. En tout cas, c'est parfait. Et puis j'ai le cœur, regardez. L'amour. Voilà, c'est tout beau, tout beau, tout beau. Et voilà pour ce qui est de l'amour. Maintenant, nous allons faire les énergies de la journée avec l'oracle du 6e sens de Esteban Frédéric. Qui est tout aussi magnifique. D'ailleurs, ils ont les deux. Celui-ci est un peu plus grand, le 6e sens, et ils ont des dorures. Tous les deux dorés, ils sont magnifiques tous les deux. Voilà. Là, celui-ci, j'ai fait une review aussi. Une review, voilà. Une présentation de jeu. Donc, je vous montre les cartes. C'est un jeu qui n'est pas cher du tout, qui est absolument aussi très très complet. Et voilà. Alors, les énergies de la journée. L'instabilité et la maladie. La maladie.
L'instabilité, vous ne savez pas si vous devez lâcher prise ou pas, vous ne savez pas, il y a les masques ici. Il y a des découvertes qui vont vous perturber. Voilà. Très agréable de travailler avec des cartes de qualité quand même. Mais j'aime bien aussi les vieilles cartes en carton. J'aime bien tout. Allez, on y va. Enfin non, c'est pas vrai, j'aime pas tout. Du tout. La journée, les amis, la journée. Ah, c'est fou quand même. On a le mensonge. C'est fou, hein, quand même. Alors, le passé. La difficulté. L'attirance. L'étranger. L'éloignement. Oh, il y a beaucoup de mains ici. Hein, beaucoup de mains. Et le procès. Purée. Bon. Ah ben voilà. Écoutez, ici, il y a certainement des personnes. Vous vivez alors soit une procédure administrative, que ce soit procès ou autre chose. Il y a une procédure administrative qui vous met dans les difficultés, qui revient, ça ressasse le passé. Ça peut être par rapport à n'importe quel sujet. Ça vous fait revenir en arrière. Ça vous fait penser à certaines choses. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous faire penser au passé. Ça va peut-être vous faire du mal. Tout ici est basé sur un mensonge. Donc, tout est basé sur un mensonge. Vous allez peut-être apprendre quelque chose qui s'est passé. Il va y avoir certaines difficultés. Mais, alors, peut-être que vous allez devoir partir quelque part. Vous allez devoir vous éloigner. Ou alors, il y a une personne qui va s'en aller. Je ne sais pas pourquoi ici j'ai conflit d'intérêts. Donc peut-être que la personne va s'éloigner pour ne pas justement entraver certaines démarches judiciaires. Ouais, ça pourrait être ça. Tenez bon. Chut. Je vais recouvrir. Ah, j'ai le mariage ici. Voilà. Donc, on va la mettre là. Non, je ne fais pas ça. Je vais recouvrir parce que ça demande l'amitié, le retard, le prestige, le travail, la réussite. Je voulais pas la mettre, je l'ai quand même sortie, c'est l'échec, mais oui, c'est bon, j'ai compris. Donc voilà, alors ici, ça va nous parler, ça ne va pas parler à tout le monde, c'est un tirage général, vous savez. Et vous êtes, pour certaines personnes, dans l'embarras. Vous êtes dans l'embarras. Ça peut être par rapport à une maladie, ça peut être par rapport à l'éloignement d'une personne, ça peut être par rapport à votre éloignement à vous. Il y a des difficultés. Il est possible que ce soit par rapport à votre mariage, à votre situation. Il y a eu un mensonge. Qui pourrait s'être passé dans le niveau professionnel, au niveau professionnel. Il y a peut-être eu un mensonge aussi, pas que dans l'amour, mais dans le travail. On vous a trahi, on est revenu sur des choses du passé, on a découvert des choses du passé,
On a diffusé une sextape de vos ébats amoureux de quand vous aviez 15 ans. Euh, voilà. En tout cas, il y a eu un éloignement. Il y a eu un éloignement, mais l'attirance était toujours là. Seulement, vous ne pouviez pas. C'était pas possible. Ça, c'est ce qu'on vous disait. Mais ce n'était pas possible. Vous ne pouviez pas. Ça ne se faisait pas, etc., etc. Et donc, il y a eu ici, par rapport au passé, de la douleur, de la joie, des souvenirs. Voyez ici ce qui est marqué. Donc, l'enfance, l'amour, la douleur, les douleurs, la joie, les parents, le pays, la vie, les souvenirs, la famille, etc., etc., etc. Et là, j'ai l'échec. Donc, ces deux cartes-là, elles vont nous parler de certainement quelque chose qui s'est passé et qui peut-être nous a emmené dans une procédure judiciaire. Procédure judiciaire, ici, c'est le quart du procès, et nous avons du retard. On a du retard, donc, soit ça va être remis, le procès va être remis, soit euh, ça n'a pas de sens, je voulais dire quelqu'un qui arrive en retard. Ça n'a pas vraiment de sens ce que je pense ici. Euh, On va peut-être prendre une décision, mais seulement vous aurez un laps de temps pour. Vous aurez un laps de temps pour concrétiser quelque chose. Vous aurez un laps de temps pour faire quelque chose, pour aller en appel ou pas, voilà. Il va y avoir, pour moi, ou alors un retard de jugement. Ça me parle aussi par rapport au travail, donc quelque chose, un procès, une procédure judiciaire. Ah, ça pourrait me parler d'une maladie professionnelle. Une maladie professionnelle. Pour moi, de toute façon, vous allez gagner dans tout ça. Parce que ici, on a l'éloignement, on est recouvert par l'amitié. Donc, on a quelqu'un qui s'en va, quelqu'un qui est là, qui revient peut-être. On a le procès, donc on est dans des procédures judiciaires, et là, on a le retard. Donc, il y a quelque chose qui tarde. Pour moi, c'est bien, parce que ça vous laisse peut-être le temps de respirer, ça vous laisse aussi peut-être le temps d'approfondir quelque chose pour pouvoir aller présenter certaines choses de manière beaucoup plus précise, plus complète. Il y a eu beaucoup de mensonges, il y a eu une attirance aussi pour certaines personnes, il y a eu une tromperie. Hein. Ou alors il a failli avoir une tromperie, ou alors vous avez été presque... Vous en êtes presque arrivé à ça. En tout cas, une très très forte attirance. Mais attention, ça pourrait être aussi qu'une attirance professionnelle, mais une attirance amicale, vraiment être de bons amis. Enfin voilà. Alors, du mensonge, du mensonge au travail, des mensonges au travail, quelque chose qui ne va pas au travail, ça oui, des difficultés. Mais seulement, peut-être que vous vous battez pour avoir le poste, vous vous battez parce qu'il y a eu une injustice, on a donné quelque chose à quelqu'un, mais ça ne lui revenait pas du tout, c'était à vous que ça devait revenir, mais ça vous reviendra, d'accord? Si vous vivez cette situation, ça vous reviendra. On a la carte du prestige. Donc, après des difficultés que vous êtes en train de vivre, pour certains, vous allez avoir le prestige, donc vous allez
vous allez sortir gagnant. Donc les difficultés, c'est provisoire. Le passé, il va y avoir, on tourne une page, parce que si on essaie de vous faire ressasser le passé, c'est peine perdue. Moi, ici, j'ai quand même le mariage, donc ici, j'ai quand même une carte très très positive qui était en dos de deck. L'étranger, la réussite. Donc voilà, il faut peut-être que vous partiez à l'étranger pour pouvoir réussir aussi dans un domaine. Parce que vous avez peut-être pris des leçons ici, des leçons de vie. Et vous ne ferez plus les mêmes bêtises. Voilà. Mais en tout cas, le mariage triomphe ou l'association triomphe. Non, je ne mettrai pas d'encens pour avoir des cartes positives. Comme on m'a demandé une fois si je ne pouvais pas purifier mes cartes et mettre de l'encens pour que ça sorte positif. Non, je ne peux pas faire ça. Ou alors je choisis mes cartes si vous voulez. Voilà, non, ce sont des cartes et je n'arrête pas la vidéo et en refaire une autre parce que c'est comme ça. De toute façon, je ne trouve pas que c'est moche. Je trouve qu'ici on est averti. Un travail divinatoire, un tirage divinatoire, c'est pour justement pouvoir prévenir. Mieux vous prévenir que guérir. Donc ici, vous aurez, avec les choses que vous savez, vous allez pouvoir déjà prendre des dispositions pour justement, peut-être que ça n'arrive pas. Je vais inventer, je vais dire par exemple, je sais plus, j'allais parler de barbecue. Je sais plus, je partais en cacahuète. Je sais plus. C'est que ce n'est pas important. Voilà, alors, on fait le oui-non, les amis. Donc, posez votre question fermée qui demande un oui ou un non. Est-ce que je vais ceci? Est-ce qu'elle va cela? Donc, c'est oui à votre question. La réponse est oui à votre question si nous avons l'anneau. Oui, qui sort, qui tombe, voilà. Et c'est non si nous avons la carte de la croix. Et là, nous avons la carte de la consultante. On dirait un enfant, mais c'est la carte de la consultante. Je trouve que les cartes sont jolies, mais parfois, je m'emballe un peu vite. Et les dessins... ou la qualité du truc, c'est pas vraiment ça. Enfin, c'est Mimi. Alors là, on a les souris, et là, on a... J'ai oublié. Oh, quelle honte! Bon, j'ai oublié. Il faut que je le sache. Oh là là. Le vaisseau? Oh, non. Non, le cercueil. J'ai voulu dire le cercueil, et puis je me dis, c'est quand même pas possible. Mais non, si, c'est le cercueil. Mémoire et résurrection, on tourne une page, donc voilà. Donc c'est ni oui ni non d'ailleurs. Et là, nous avons les souris. Donc ni oui ni non. Et le renard. Voilà. Allez, hop. Bah, c'est un beau cercueil. Hein. Allez, hop.
Il y en a beaucoup qui sont tombés. Donc là, le chemin, on a encore la madame, on a les oiseaux et on a la verge. Donc, on a ni oui ni non. Allez, je ne fais plus tomber et je coupe. On a la maison et l'enfant. Père Noël. Regarde, Père Noël, c'est toi. On y va. 13 cartes. Alors, une. Je vais vous le montrer, c'est plus agréable. 2. 3. 4. Faut que je regarde aussi, moi. Comme quoi, il ne faut pas acheter des jeux comme ça pour commencer. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Et 13. 13, on a l'enfant. Et donc là, on a ni oui ni non. Donc vous arrêtez là si vous voulez. Sinon, on continue. Le livre. La clé. Le soleil. C'est vraiment une carte. J'hésite. Hein. Le renard. Le cercueil. Souris. Décidément. Où est-ce qu'elles sont les cartes? J'allais dire l'ermite. La cigogne. Les poissons. Les nuages. Ben, c'est non. Voilà la croix. Voilà. C'est la croix. C'est non. Maintenant, je vais quand même regarder les autres cartes parce que... Donc, l'encre. Le serpent. Le cœur. La faux. Et la bague. Voici la bague. Regardez comme elle est mimi. Voilà. L'anneau. Voilà, donc en effet, parce que parfois, c'est pour être sûr de ne pas me tromper. Voilà, voilà. C'est non. J'espère que c'est ce que vous vouliez, n'est-ce pas? Quoique souvent, on demande un truc pour avoir le oui, mais parfois, c'est non. Voilà. Et là, j'ai un serpent. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo demain, probablement. Gros bisous.